L'homme était simplement en train de manger des brochettes au bord de la route quand, à sa grande surprise, une jeune fille sans pantalon, poursuivie par une bande de voyous, surgillée, acculée, s'assit d'un coup sur la chaise en face de lui. Essoufflée, elle lui dit qu'elle était suivie et le supplia de la couvrir. L'homme, convaincu qu'elle ne mentait pas, vit bientôt la bande de petits voyous arriver. Tranquille, il invita la jeune fille à aller régler l'addition et à rentrer vite chez elle, puis, profitant de l'ivresse, se leva pour affronter les malfrats et leur demanda pourquoi il harcelait une jeune fille. Les voyous, voyant qu'il ne s'agissait que d'un homme d'une cinquantaine d'années, le méprisèrent et le menacèrent violemment de ne pas se mêler de ceux qui ne le regardaient pas. Les autres clients, effrayés par la scène, s'enfuirent. Même la jeune fille, bouleversée par l'inégalité des forces, détourna le regard. Mais elle se ressaisit, après tout, cet homme s'était attiré des ennuis pour la protéger, elle ne pouvait pas lâchement s'enfuir. Alors qu'elle serrait les dents, prête à intervenir, elle assista soudain à un spectacle stupéfiant. À la fin, pour remercier l'homme, la jeune fille alla jusqu'à vouloir lui présenter sa propre mère pour qu'il l'épouse. Mais l'homme fit un geste de la main et partit sans se retourner. Peu après, plusieurs voitures de luxe s'arrêtèrent devant la jeune fille, sa mère en descendit, alertée par le message affolé de sa fille. Apprenant qu'un inconnu avait sauvé l'adolescente, la mère voulut absolument le retrouver pour le remercier, mais la jeune fille, déçue, expliqua que l'homme était parti sans laisser la moindre information. Au moment de repartir, le regard de la jeune fille tomba soudain sur un livret de famille posé sur la table, il était évident que l'homme l'avait oublié. La jeune fille pensa aussitôt qu'il s'agissait sûrement des affaires de l'homme qui l'avait sauvé et se demanda pourquoi ce document portait uniquement ce nom, sans aucune autre indication. En réalité, l'homme n'était autre que le fameux prince du Nord, jadis redouté. Au sommet de sa gloire, il avait choisi de se retirer du monde pour se consacrer entièrement à la fille à qui il devait tant. Mais les puissants de la ville de Jiansheng refusait de le laisser en paix. À peine sorti de l'aéroport, il fut encerclé par un groupe d'hommes influents. Impassible, il fit savoir qu'il ne pouvait pas perdre de temps avec leurs intrigues, car le lendemain marquait la cérémonie de majorité de sa fille, et il quitta les lieux aussitôt. Bientôt, il aperçut sa fille et son ex-femme venus l'accueillir. Le cœur gonflé de joie, il se précipita pour serrer sa fille dans ses bras, mais celle-ci lui reprocha sèchement son retard et l'accusa de l'avoir laissé attendre sous une chaleur étouffante. Décontenancé, il comprit qu'après des années de séparation leur relation ne pouvait qu'être distante. Le nouveau mari de son ex-femme tenta alors de briller en public, mais l'homme lui répondit calmement qu'il n'avait pas de lien particulier. Cette remarque fit l'effet d'une bombe, provoquant l'indignation immédiate de l'ex-femme et de la fille, qui prirent la défense du beau-père en accusant le père d'être étroit d'esprit et de renverser les torts. Pour ne pas embarrasser sa fille, il ravala sa colère et garda le silence. Plus tard, plein d'espoir, il rentra chez lui en pensant partager un repas avec elle, mais la jeune fille trouva divers prétextes pour l'éviter et pressa son beau-père de repartir. L'homme, résigné, rentra seul dans l'appartement qu'il n'avait pas habité depuis 5 ans, toiles d'araignée et poussière épaisse montraient qu'il était resté vide depuis longtemps. Après avoir nettoyé, il se rendit à l'administration pour refaire un livret de famille et découvrit, stupéfait, que le document ne portait plus que son propre nom. On l'informa que sa fille avait fait transférer son enregistrement il y a 2 ans. Frappé de plein fouet, il alla noyer son chagrin dans l'alcool au stand de brochettes, d'où la scène du début. Le jour de la cérémonie de majorité arriva. L'homme avait préparé un cadeau pour sa fille mais, à peine arrivé, son ex-femme le réprimanda violemment pour son retard, expliquant qu'il avait gâché le déroulement de l'événement. Pour éviter d'embarrasser sa fille, il prétexta qu'il avait trop bu la veille. En entendant cette justification, la jeune fille se mit en colère, jugeant inacceptable qu'il ait trouvé le temps de boire alors qu'il s'agissait du jour de sa majorité. Les invités le montrèrent du doigt, mais il se contenta de s'excuser. Il prit ensuite son courage à 2 mains pour poser la question qui le hantait depuis longtemps. Il voulut comprendre pourquoi l'enregistrement de sa fille avait été retiré de son livret de famille. Il expliqua alors devant tout le monde que, lors de son divorce, c'était son ex-femme qui avait commis une faute, et que le tribunal lui avait confié la garde de leur fille. Cette révélation mit son ex-femme en colère et la fille lui reprocha d'avoir gâché le jour le plus important de sa vie. L'ex-femme, se sentant soutenue, rétorqua avec aplomb qu'il n'avait pas été présent pendant 5 ans et qu'il revenait seulement pour contrarier leur fille. Voyant les invités avides de ce spectacle, il dut, la mort dans l'âme, s'incliner et laisser la cérémonie se poursuivre. Lors de la cérémonie du thé, le beau-père s'assit sans vergogne à la place réservée au père et, sur un ton moqueur, fit comprendre au père biologique qu'il pouvait rester debout à regarder s'il l'osait. La fille, témoin de toute la scène, fit semblant de ne rien voir. Elle servit d'abord le thé à sa mère, puis prit une autre tasse et déclara devant tout le monde qu'elle voulait désormais considérer le beau-père comme son véritable père et le remercia pour toutes les années de soins qu'il leur avait consacrées.